Bonjour. Je vais faire un petit jeu avec vous. On va commencer par un petit jeu. Alerte rouge, hein, les gars. Donc, Facebook vient de rendre sa décision et Facebook a supprimé la chaîne, la première chaîne Japap. C'est comme un deuil, c'est comme un deuil. Donc, pour le coup, ce ne sont pas les sardinas, c'est une faute de ma part. C'est une faute de ma part. J'ai reçu une vidéo choquante que j'ai voulu partager et voilà, donc Facebook a supprimé la page avec presque 4000 abonnés. Et vous savez qu'il faut toujours avoir deux pages. Donc si on peut continuer, c'est parce qu'il y a deux pages. Et donc ça, c'est désormais la nouvelle chaîne du Japap. Il faudrait essayer de la promouvoir le maximum possible avec les moyens qu'on aura pour qu'elle soit connue et atteigne la notoriété qu'avait déjà atteinte la première. Pour l'instant, nous ne sommes que 1100 abonnés. Donc, opération d'ici la fin de la soirée, 1500 abonnés. Par ailleurs, une nouvelle chaîne a été créée et mise en place au cas où, parce qu'il ne faut jamais fonctionner avec une seule chaîne. La chaîne principale doit servir de pub pour faire la promotion de la seconde chaîne. Et donc, il convient là maintenant de faire la promotion. Il convient là maintenant de faire la promotion de la chaîne de secours, de la chaîne qui va désormais servir de chaîne de secours. Je vais joindre la chaîne de secours ici même. Je ne sais pas si quelqu'un peut me copier la chaîne de secours et la coller ici. Je ne sais pas si c'est possible. J'adore ça quand les premières personnes sur mon direct sont les gens qui mettent les têtes de mort. Vous allez me supporter, les gars. Vous ne pourriez rien y faire. Je vous le dis tout de suite, vous ne pourriez rien y faire. Alors, donc, partagez les gars, partagez. Là, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous en séance tenante. Donc, j'attends que quelqu'un... pour l'instant, nous sommes 1200 abonnés. Donc, l'idéal serait qu'on soit 2000 d'ici la fin de la soirée. Pour donner un bon coup de pied à nos amis talibans qui nous empêchent de pouvoir nous exprimer. Voilà, donc très bien. Le lien de la page de secours vient d'être épinglé là. Donc, vous avez en dessous l'écran... Vous êtes sur cette page. Donc, première chose que vous allez faire tout de suite avant le direct de ce soir à 21h, où on va revenir éventuellement aussi sur la constitution des partis civils du professeur Kamto, que pour l'instant, je cherche à comprendre ce qu'il fait là et j'arrive pas à comprendre. Donc, vous savez qu'il y a un procès vendredi qui va juger quelques membres de la brigade anti-Sardina et un ancien membre de la brigade anti-Sardina, en l'occurrence mon petit frère qui s'appelle Maître Corbeau. Vu que nous sommes quand même qualifiés de traîtres dans cette affaire, c'est quand même bizarre que finalement on se retrouve au tribunal alors qu'on est des traîtres. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à expliquer. Mais dis donc, on trahit les gens et puis bon. Bref. Donc, j'ai mon petit frère qui se retrouve au tribunal vendredi. Parce que, voilà, dans le cadre des cas de l'ambassade, hein, donc il se retrouve au tribunal correctionnel ce vendredi aux côtés de Calibri et Général Wanto. Nous notons d'ailleurs que mon frère, ancien membre de la base, a dû se débrouiller tout seul pour avoir son propre avocat quand les gens de la base avaient leurs avocats, ce qui témoigne d'un certain corporatisme en fait. Vous voyez très bien le genre de personnes avec qui vous allez en guerre. Là, on est assez surpris parce qu'au dernier moment, on a Maurice Kamto qui se constitue partie civile. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce soir, nous allons rentrer dans les détails de ce que ça signifie se constituer partie civile et vous et moi, on va essayer d'analyser et comprendre ce que ça veut dire. Donc ce soir en direct, je vais être interviewé par quelqu'un que je ne connais pas qui s'appelle Platini, qui se trouve être juge d'instruction de la SATV. Donc il va me passer à l'interview comme tout un chacun au regard de l'actualité en cours. Mais comme on vient de perdre la page, c'est assez un coup fatal quand même. Hein. Putain, jamais cette page du Japon. Putain.
SATV Japap, je l'adorais quand même. J'adorais cette page SATV Japap. Donc, les talibans ne se satisfont pas. Ce n'est pas de leur fait qu'elle a été supprimée, je le dis tout de suite. Hein. J'ai commis une imprudence. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hyper choquante d'une fille très brune d'ailleurs, plutôt jolie, dans une zone du sud-ouest qui se faisait torturer et qui se faisait quasiment violer, quoi, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui introduisaient des choses dans sa chatte, dont ce qui s'apparentait à des piments, encore en état de fruit, quoi. C'est-à-dire qu'on prend le piment en état de fruit, on introduit dans sa chatte. L'idée derrière la publication, c'était de rappeler aux gens que vous êtes tous les jours en train d'attaquer le beer dans la zone anglophone, alors que vous trompez beaucoup de suspects dans cette zone-là. Vous trompez beaucoup de suspects. Donc, j'ai voulu montrer cette horreur-là à mes téléspectateurs dans le but d'attirer leur attention. Qu'attendez, les mecs, il n'y a pas que... Même si dans votre logique, le beer fait mal, sachez qu'il y a des images comme ça aussi qui sont choquantes. J'en ai reçu un paquet. J'ai voulu publier celle-là parce que voilà, je pensais comme il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de blessure, je me suis dit voilà, immédiatement ça a dépublié ma page quoi. Donc ce n'est pas du fait des talibans que j'ai perdu ma page, ça je peux vous rassurer. Ce n'est pas du fait des talibans, Donc vous avez remarqué que depuis un certain temps les talibans essayent de supprimer mes pages, ça ne marche pas. Donc je crois que Facebook a fini par le comprendre. Mais ça m'énerve quand même. C'est la première page du Japap. C'est que moi, je suis un novice dans le Japap. Et j'apprécie quand même pas mal le Japap. Je trouve que ça vachement jouissif. J'entre dans le Japap et je perds ma première page, quoi. Donc, 5000 abonnés, voilà, quoi. Donc, je compte sur vous pour ne pas donner raison à ces gens-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes 250. Je vous invite juste en dessous, là, il y a le lien de la page secours de cette page pour ceux qui partagent l'esprit SATV. Là, pour le coup, ça va être un test grandeur nature. C'est-à-dire que là, vous êtes 250. Je vais vous dire le nombre d'abonnés qu'il y a sur cette page à l'instant T où je vais lancer le test. Et on va se donner 10 minutes, on va faire une petite vérification. Pour l'instant, il y a 97 abonnés. D'accord? 97 abonnés. Vous êtes 250. Dans 5 minutes, je vais voir le nombre de personnes qui partagent l'esprit SATV. Comment vas-tu, Kenny? Ça fait un bail. Ça fait un bail. Tu sais que moi, je n'ai plus de compte Facebook, donc je n'officie que par les SATV, comme tu peux voir. Donc, je t'invite, par exemple, déjà à t'abonner sur la page dans laquelle tu te trouves et de cliquer le lien qui est en bas et de t'abonner là. Donc là, vous êtes 258 sur cette page qui est nouvelle. Et donc, je me félicite quand même que ça marche quand même. C'est-à-dire que malgré les toutes tentatives de nos amis de nous censurer, voilà. Salut Arnaud, dommage, désolé de ne t'avoir pas répondu, je sais que tu me salues depuis un moment, mais je t'ai un petit peu lancé. Donc salut Arnaud, je peux aussi saluer Justy et voilà. Bonjour Justy et voilà. S'il vous plaît, quittez le direct tout de suite, vous cliquez, vous vérifiez déjà si vous êtes abonné à la page SATV Japap 1.0, mais surtout cliquez sur le lien qui est en bas là, qui a été publié par Fils Liberté, qui est dans SATV 1.1, donc qui est la page de secours de celle-ci, donc qui peut servir dès lors que celle-ci devient inopérationnelle, parce que vous savez que les pages chez nous, on a finalement appris à vivre avec l'idée de perdre une page du jour au lendemain. Donc la meilleure des façons de ne pas subir de graves préjudices, c'est de faire la promotion d'une nouvelle page avec l'ancienne tant qu'il en encore temps, c'est-à-dire que la nouvelle profite de la notoriété de l'ancienne. Ainsi, par ce phénomène de récurrence, on peut avoir une sorte de discrétisation qui s'apparente à une continuité, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des multiples pages qui se suppriment, mais qui donnent l'impression que c'est une seule page. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une discrétisation d'une fonction, quoi. Vous voyez, plusieurs pages différentes qui, au final donnent l'impression que c'est une seule page. Donc, on doit apprendre à vivre avec ça. Ça ne sert plus à rien de se lamenter, hein. On n'a pas le choix. Donc, ce que vous devez faire là, vous quittez le direct tout de suite. Vous vérifiez déjà si vous êtes abonné à celle-ci, bien sûr, parce que certains peuvent croire que c'est l'ancienne et croire qu'ils sont abonnés. Vérifiez que vous avez bien la cloche qui est activée, c'est-à-dire que ça vous signale dès lors que je suis en direct. Voilà, donc vérifiez bien que c'est le cas. Si c'est le cas, vous êtes abonné dans celle-ci, déjà très bien. Deuxième chose, vous cliquez sur la page secours qui est là, vous vous abonnez. Je me donne 5 petites minutes. Et là, je vais voir directement dans les 300 personnes qui me regardent quelle est la part de personnes qui souhaitent suivre, qui souhaitent que SATV survive. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes 300 et je suis sûr qu'il n'y a que 10 réactions dans ce direct. Ça veut donc dire qu'on va m'expliquer que... Donc, dès que je me mets en direct, c'est le Taliban qui est le premier, quoi. Alors que le Taliban me déteste.
Moi, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut ne pas aimer une personne, être en train de faire quelque chose, et dès que la personne se connecte, il est direct. Désolé, un appel. Désolé, un appel. Donc voilà, je vous dis encore une fois, je suis de retour, ne paniquez pas, je suis encore là. Il faut donc cliquer sur le lien qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Non, non, c'est bien de venir aimer écouter le toto que je suis. Dans un premier temps, vous avez dit que personne vous m'avait vomi, personne ne me regarde. Quand vous vous rendez compte que toute tentative de m'empêcher d'être visible ne marche pas, maintenant ça devient de j'aime écouter l'amuseur. Je suis l'amuseur, je suis le toto. Comment je peux être aussi amusant pour vous et à la fois vous énerver? Raisonnons par l'absurde. Si j'étais un amuseur, ça veut dire que tu arriverais sur le direct, tu mettrais les cœurs parce que ça te divertit. On ne peut pas détester une activité divertissante. Donc je raisonne par l'absurde. Je suppose réellement que tu es là parce que je t'amuse. Logiquement, tu devrais avoir posé un cœur. Anne Mbami. Et si je vérifie Anne Mbami, je suis sûr qu'à la place d'un cœur, tu as posé plutôt une tête de mort. Je vais vérifier tout de suite. Je vais vérifier tout de suite. On va vérifier par l'absurde. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Regardons tous ceux qui ont mis. Voilà. Donc, voilà, donc je vois, parmi les cœurs, je ne vois pas de Anne Mbami. Donc, parmi les gens qui sont amusés par le direct, je ne vois pas. Voilà. Donc, je procède par l'absurde. Logiquement, quand quelqu'un rit, il envoie. Il y a une émoticône qui s'appelle émoticône du rire. Donc, si quelqu'un est amusé par moi et estime que je suis un bon amuseur, j'aimerais bien qu'il mette l'émoticône du rire. Anne Mbami, vas-y par là. Par exemple, je ne te bloque pas tout de suite, Anne Mbami. Oh, Pierre-Henri Kenyé, si je ne t'énervais pas, tu sais ce qu'on appelle en communication. Là, tu viens de trahir ton ethos idiot. Si je ne t'énervais pas, tu ne te sentirais pas obligé de préciser. Tu es dans mon direct, non? Si je dis que j'énerve les gens, si tu n'es pas concerné, pourquoi tu te sens concerné? Tu parles au nom de tous ceux qui sont là. Tu parles au nom de tous les talibans. Non, mais pour qui tu te prends là subitement là pour vouloir répondre à la place des talibans et dire que je n'énerve personne? Tu vois que par ton comportement de précoce, tu te trahis toi-même, Pierre-Henri Kenyé. Hein, regarde. Et ça conclut par pauvre malade, voilà. Franchement, quand on n'est pas énervé comme quelqu'un, on lui balance ce genre de vacherie, quoi. Quand on est bête dans sa tête, ça donne ce genre de choses. C'est-à-dire que vous êtes tellement bête que vous êtes incapable de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, quoi. Vous ne savez pas vérifier un certain nombre de choses, un certain nombre d'intrications, d'implications. Donc c'est ça votre problème. Amoureuse de la patrie, le thème aujourd'hui, c'est faire la promotion d'une nouvelle... attends, moi j'avais écrit... Sois patient, moi, tac, tac, tac... Voilà, donc on commence d'abord par dégager quelques animaux. Un amuseur, voilà. Donc Anne Bami qui dit que je l'amuse alors qu'elle n'a même pas ri dans mon direct. Ceux que j'amuse, là, mettez les commentaires de l'app là, on voit. C'est pas la peine de mettre les têtes de bon. Donc le thème aujourd'hui, c'est faire la promotion d'une nouvelle page. Donc je vous dis, de faire la promotion d'une nouvelle page. Non mais Kenny, tu croyais vraiment que j'étais mauvaise personne? Tu es normal toi dans ta tête? Sur quelle base tu as pensé en ce instant que j'étais une mauvaise personne? Parce que tu suis beaucoup de personnes sur Facebook qui disent des vacheries sur moi. C'est ça le problème. J'ai pas envie d'être désagréable avec toi parce que je te respecte beaucoup, Kenny. Tu es la Oprah Winfrey Camerounais. Tu serais une autre personne. Je suis en train de te massacrer. Apprenez à vous forger un jugement sur la base des faits que vous-même vous avez observés. Croire à votre propre expérience. Quand vous êtes une personne qui détestait une tierce personne par procuration, vous êtes une chèvre. Vous cessez d'être un être humain, vous êtes une chèvre. C'est-à-dire que si vous détestez Serge, parce que vous avez vu les gens détester Serge, c'est que vous êtes une chèvre. Il y en a beaucoup qui me détestent comme ça, qui un matin, comme ça sèche sur mon direct et dit, ok, je vais oublier tout ce qu'on dit sur Serge. Je vais juste écouter ce qu'il dit. Ah ouais, 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 ah ouais. Et là, il se rend compte en fait que pendant longtemps, il a été con. Donc, le propos du direct, c'est, s'il vous plaît, ne me donnez pas de conseils de gérer. Avant de commenter ici, vérifiez que vous avez liké cette page et vérifiez que vous avez liké l'autre page. Vous êtes 350. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le nombre de personnes qui vont aller liker la page de ce coup qui est là. Mettez un cœur dessus et allez liker la page, s'il vous plaît. Mettez un cœur dessus et allez liker la page. Je vous en... Voilà. Allez me liker la page. Donc, je vérifie à combien on est déjà à je vérifie comment ça a évolué ici. Je vais voir tout de suite le nombre d'évolutions. Bon, on est passé à 107 personnes de ce côté-là. Donc, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Donc, vous êtes 320. Vous êtes 320, les gars. Donc, quelle est la part? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que 10 personnes ici qui... Oh là là. Papa, j'ai papier Kinel, ma brigade, c'est contre toi, la bac, salopard, haineux, aigri, sorcier, moucha, maudit, mal né, mal aimé. Ouah,
Vous souffrez tellement. Hein. Bon, Nadine, tu as dit ça, tu te sens bien. Bon, une fois que tu as dit ça, tu te sens bien. Donc, tu vois, ça n'a rien changé sur moi. Je suis sûr que demain, tu auras encore la même colère. C'est pour ça que je vous dis que c'est une souffrance à vie. Vous n'avez plus un forfait à vie. Tu viens de balancer une série de vacheries. Après, c'est vous les premiers à dire que je suis le roi de l'insulte. Parce que non, je vous prends dans votre propre jeu. Et comme je suis plus fort que vous, vous vous plaignez encore. Un peu comme vous insultez Macron pour après aller demander à Macron de vous aider. Donc, je ne suis pas là pour vous gérer sur ce direct. Je ne suis pas là pour vous gérer sur ce direct. Mon propos ici, c'est clairement... Mon propos ici, c'est clairement... tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Alors, mon propos ici, c'est clairement de vous inciter à aller vous abonner sur l'autre page. Donc, Kenny, utilise-moi ta autorité là, tu me fais la promotion de mes pages, s'il te plaît, Kenny. Tu sais que toi et moi, on a besoin de gens qui ne s'alignent pas trop. Et ça nous permet de voir les choses autrement. Ben oui, Kenny, c'est ça le problème. C'est que les Camerounais, ils n'aiment pas justement ceux qui ne s'alignent pas. Ils aiment les moutons qui s'alignent. Donc, du coup, quand tu es celui qui dit que non, on est en guerre Kenya, je ne suis pas dedans, ils te combattent. Au lieu de dire, mais pourquoi le gars là refuse? Mais attends, il est quand même, ouais, il a quand même des connaissances qui lui permettent d'avoir une analyse totalement différente de la mienne. Mais pourquoi il refuse? Non, ils veulent que malgré ton intelligence, tu sois mouton comme eux. Le Camerounais, c'est celui qui te dit, je t'aime bien parce que tu es très intelligent. Mais en fait, ton intelligence, ça doit te servir à légitimer son statut de mouton. Voilà. Si ton intelligence, c'est pour lui dire qu'il est un mouton, ça pose un problème. Mais si ton intelligence sert de caution morale à son statut de mouton, là, il te yamo. C'est ça qu'il faut. Là, il te yamo. C'est pour ça que je vous dis que les Camerounais, c'est des rigolos quand même. C'est des très bons rigolos. Donc, est-ce qu'il y a combien de personnes là? Donc, est-ce que c'est évolué là? Moi, ce direct, ce n'est pas pour un thème particulier. Je vous ai dit rendez-vous ce soir pour une interview directe. Donc, je compte sur toi, Kenny. Je compte sur toi, Kenny, ce soir. À 21h sur cette page, donc interview par quelqu'un que je ne connais pas, pardon. Je vais revenir sur tous les sujets et vous pourrez poser vos propres questions. On pourra sélectionner les questions auxquelles on va répondre. Donc, je vous demande de quitter le direct. Je vous demande de quitter le direct et d'aller vous abonner sur les différentes pages. Allez-y vous y abonner, les gars. J'attends de voir les réactions. Je veux voir comment ça évolue au cours de ce direct. Je veux voir comment ça évolue. Mais le problème, c'est que Roosevelt, quand vous m'écoutez, apprenez à fumer les salopards qui viennent m'insulter sur mes directs. Parce qu'ils viennent parler comme s'ils parlaient à votre nom. Et c'est ça le problème de la base aujourd'hui. La base dit le peuple, le peuple. On a vu le peuple aujourd'hui à Yaoundé. On a vu le peuple aujourd'hui dehors. On a vu le peuple aujourd'hui dehors. Donc le vrai peuple aujourd'hui ne suit pas vos élucubrations là. C'est ça votre problème. Oui, le peuple souffre. Les Camerounais souffrent. Quels Camerounais? Vous parlez au nom de qui? Ceux qui sont partis manifester vers l'ambassade pour dire à Macron, ferme ta gueule là. Depuis que vous faites là votre boucan, vous dites qu'il faut que les Camerounais... Qui est sorti? Il y a des commentaires. Avec l'iPhone, il y a des commentaires que je ne vois pas. Ce qui fait qu'il y a des salopards qui arrivent à échapper à mon rouleau compresseur de blocage. Attendez, je vais régler ça. Il y a des gens qui arrivent à échapper à mon rouleau compresseur. Entre-temps, allez vous abonner sur la page. Hein. Je suis en train de vérifier. Allez vous abonner sur la page. Allez-y. Allez-y vous y abonner, les gars. C'est très important. Donc ici, là, on est passé à 1230. Bon, voilà, c'est bien, ça évolue. Allez-y sur l'autre. Allez-y sur l'autre. Allez vous abonner là. Vous êtes plus de 300. C'est vraiment un direct de promotion d'une page. Je veux, logiquement, qu'à la fin de ce direct, on soit à 500 sur la page secours. Comme ça, on est tranquille. Et quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche. Hein. Non. Les abeilles, par définition, il existe une corrélation entre abeilles et basse. Par définition, ils soutiennent. C'est les abeilles qui ont entraîné la basse dans l'erreur. Donc forcément, comme la basse les a suivis, il les soutient forcément. Il les soutient. Donc... voilà. Ah, quand vous avez vu le peuple percevoir l'argent, vos litchis là, c'est quoi? Vous ne percevez pas l'argent. Je vous dis que les talibans, vous ne pouvez plus attaquer les sardinats sous cet angle-là. Vous avez perdu crédibilité, hein. Il faut bien comprendre. Le nom de la page, comment clair? La page, elle est là, elle est épinglée, non? Voilà la page qui est épinglée. Le lien est là. Vous cliquez juste dessus et puis vous avez accès à l'autre page.
Moi, j'adore les gens qui viennent dire je t'apprécie avant. Mais on vous a dit que j'étais là pour que vous m'appréciez. Mon ami, si pendant un certain temps tu m'as apprécié parce que mes positions partielles te satisfaisaient, mais c'est ton problème. Je ne suis pas responsable du fait qu'à un moment donné, tu m'apprécies plus. Si tu m'apprécies plus, dégage de ma page. Dégage de ma page. Va apprécier Calibri, frère. C'est comment? Je vois même sur vous. Hein. J'ai pitié, j'ai pitié de toi. Je t'apprécie. Regardez les arguments des talibans. Il n'y a même pas un là qui peut venir dire... Quelqu'un là, si quelqu'un a les couilles là, il me donne ce numéro, j'appelle par WhatsApp. Si quelqu'un veut me contrer, il me donne le numéro, j'appelle tout de suite là par WhatsApp. Vous êtes tellement bête. Zéro argument. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Vous pensez que vous pouvez arriver comme ça, dire à quelqu'un, j'ai pitié de toi. Et on te dit, c'est vrai, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Quel argument tu as avancé pour avoir raison? J'ai dit, j'ai pitié de lui. Les illettrés comme ça, quand vous dites vous êtes des illettrés, vous dites qu'on vous a insulté. Depuis quand j'ai pitié de toi, c'est un argument. Va devant un tribunal. Tu as les charges contre toi. Tu es accusé de vol, de tout ce que tu veux. Le président du tribunal te balance les preuves. Développe. Tu as l'avocat général qui prend la parole, qui pond un réquisitoire très tranchant contre toi. Et tu viens. Qu'est-ce que vous avez à répondre ça à l'accusé? J'ai pitié de toi. Les gars, franchement, votre école là, c'était où, non? Votre école, c'était où, sous l'arbre? Vous envoyez l'école dans la porcherie? Vous étiez à l'école dans la porcherie, vous n'avez même pas parfois honte de cacher votre idiotie. Hein? Non, mais sérieux, vous pensez vraiment que vous pouvez arriver dans un direct, un jour en train de développer ses points de vue. Et ton argument, c'est « J'ai pitié de toi. » Moi, j'ai doublement pitié de votre cerveau parce que vous souffrez. La preuve, c'est que moi, je ne viens pas chez vous, je reste chez moi. C'est vous qui venez chez moi. Non, je ne suis pas là pour faire un direct. Moi, je vous demande d'aller vous abonner sur les pages. C'est pour ça que je suis là. Ne vous trompez pas du raison direct. Il n'y a pas de thématique. On va développer plusieurs sujets ce soir à 21 h sur cette page. Donc, voilà. C'est un interview croisé où je vais être un peu plus sérieux que d'habitude. Non. Ce que je veux, c'est que je veux voir les chiffres évoluer sur SATV 1.1 là. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des gens qui courent s'abonner là-bas? Courez vous abonner. Voilà, ça évolue, mais ça évolue lentement. Franchement, ça n'évolue pas à la vitesse que je pouvais espérer. Hein. Ça évolue, mais très très lentement là. SATV 1.1. Allez-y. Voilà. Toujours le tontina, c'est... Voilà, attendez, voilà, argument contractuel du taliban. Dis donc, tu développes même quoi? Tu ne dis rien de bon. Fiche le camp. Tu es jaloux. Tu es frustré. Il y a encore les cordes en vente. Mais quand je pense qu'on vous a dit que vous étiez intelligent, frère. Avec quoi? Il y en a, je vous dis, hein, je comprends que je vous énerve. Regardez l'autre encore. Tu n'as rien à dire. Mets-toi à l'aise. Voilà. Incroyable. Incroyable. Franchement, votre souffrance. Hein. Je plains vos familles qui vous envoient à l'école. Je plains vos familles qui vous ont vraiment envoyé à l'école, sérieusement. Quand vous pensez qu'on vous envoie à l'école, vous êtes tellement nombreux à être énervés, mais aucun pour me fermer la gueule avec l'argument. Je vous ai déjà dit que si vous voulez que je ferme la gueule, venez avec des arguments. Or, jusqu'ici, qu'est-ce que vous savez faire? Fiche le camp. Tu n'as rien à dire. Tu es fou. Tu es déprimé. Tu es malade. Tu es jaloux. Bla, 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 bla. Voilà. Et quand vous faites même trop, vous allez prendre des vidéos d'une époque qui était dans un contexte défini, contexte qui n'est plus valable aujourd'hui. Et donc, je change mes positions pour dire, il s'est contredit. On va s'intéresser aux contradictions de Kamto ce soir aussi. Si je suis fou de dire à un moment donné que la base c'est bien et que la base c'est la merde, on va aussi voir pour Kamto, non? On va bien s'intéresser à Kamto ce soir. Venez à 21 h. Non, mais le Camerounais, c'est le seul qui dit Macron, assassin. Macron, assassin. Après, il dit, ouais, Macron, pardon, sauve-nous, non? Non. On imagine, par exemple, une El Cavali que j'apprécie beaucoup. Par ailleurs, avec qui je me suis brouillé dans ma période où j'étais stupide avec des crétins comme vous. Bref, on imagine une El Cavali qui s'apprête à être violée par Calibri. Et son seul espoir, c'est que Calibri ne la viole pas. Son seul sauveur, c'est Calibri qui veut la violer. Elle passe son temps à dire Calibri, viola, Calibri, viola. Et le moment où Calibri veut la violer, c'est Calibri, c'est à elle encore qu'elle demande, ouais, pardon, Calibri, sauve-moi du violeur qui est toi-même. Non, il n'y a que des givrés là. Vous dites que les Bamileke sont déjà un peuple qui croit aux femmes là. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel peuple? Est-ce que c'est voulu là, les gars, quitter le direct, allez vous abonner sur la page avant de revenir, dis donc. Ouais, pourquoi vous aimez qu'on se répète comme ça? Donc, depuis que je parle, il n'y a que 40 abonnements supplémentaires. Vous allez me dire que quoi là? Que depuis là, donc il n'y a que les talibans sur ma page. Depuis que je bavarde là, il n'y a que 40 personnes de plus qui sont allées s'abonner sur la page de secours. C'est quoi vos conneries, les mecs? Vous êtes vraiment...
Patrick Juvet, là, tu es allé t'abonner sur la page secours, là. Allez vous abonner là-bas, s'il vous plaît. Allez vous abonner là-bas. C'est pour ça, je ne suis pas assez. Je n'ai pas une thématique à développer. J'ai fait ce direct pour faire la promotion de l'autre page. Pour demander à un maximum de personnes de s'abonner sur 1.1. On vient de perdre la page principale Japap. Elle est perdue, définitive, supprimée. Donc tout le contenu qui est là-bas est désormais sur YouTube. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Le contenu qui était sur YouTube aujourd'hui, donc rien n'est perdu. Les pages ne servent qu'à faire des vidéos comme ça. Et puis une fois que c'est dans la boîte, bah, ça va sur YouTube. Donc vous inquiétez pas. Donc s'il y a un direct que vous n'arrivez pas à trouver parce que les pages ont disparu, vous allez sur ma page YouTube, vous allez tout retrouver là-bas. Ils y sont toutes. Tous les directs y sont. Donc ne paniquez pas. Comme je vous dis, pour le coup, cette fois, ce ne sont pas les talibans. C'est ma faute. C'est moi qui ai commis l'erreur de conduire à la suppression de cette page. Donc voilà. Est-ce que vous avez partagé aussi la page? C'est SATV Japap 1.1. Là, vous êtes sur la page SATV Japap 1.0, qui était la page secours de SATV Japap et qui devient désormais la page principale du Japap, vu que la page SATV Japap a disparu. Elle est supprimée. Elle n'existe plus. Morte. Voilà. Et enterrée. Donc, cette page-là est désormais la page principale du Japap. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné sur cette page. Et en dessous, là, c'est la page du secours. Parce que comme on ne sait jamais et que nous vivons désormais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la page qui peut disparaître à tout moment, il faudrait que quand la page disparaisse, c'est comme s'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que, paf, tu pars, hop, on enchaîne directement là, comme ça, c'est tout. Voilà. Et à terme, même l'idéal serait qu'on ait même 8 pages. Qu'on ait 8 pages comme ça, là. L'idée, c'est de vérifier que l'idée sera à un moment donné que j'ai 8 pages avec le même nombre d'abonnés. Donc, quand il y en a une qui disparaît, paf, on s'en fout. Voilà, c'est tout ce que moi je veux. Donc, comment ça, le site est inaccessible? Ça veut dire que vous cliquez mal. Bon, attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais la partager. Je vais la partager sur la page actuelle et je vais l'épingler. Comme ça, on va faire plus simple. Alors, je vais partager SATV Japap. Je vais la partager. Voilà. Voilà, je vais partager SATV Japap. Donc, je vais partager SATV Japap. 1.1, hein, page secours de la SATV Japap. Je la partage. Où est-ce qu'on peut même trouver le lien là? Historique de gestion de page, information sur la page, localisation, où est-ce qu'on trouve même le lien de la page, rôle de la page, Instagram, général. Où est-ce qu'on trouve le lien de la page? J'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Je vais trouver le lien de la page. Je vais trouver le lien de la page. Donc, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, il sera publié sur cette page et elle sera épinglée en haut. Elle sera épinglée en haut et comme ça, on sera tranquille de ce fait-là. Voilà, SATV Japap 1.1. Donc, je la récupère ici. Et je fais un post tout de suite là, en live avec vous. Hein. C'est avantage d'avoir 2 téléphones. Voilà. SATV Japap. Mort. Remplacé par SATV Japap 1.0. Abonnez-vous également sur la page secours. SATV Japap 1.1. Voilà. Bon. Ce sont les fameux doigts là pour indiquer toc 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 là. Voilà. Donc on partage. On partage ici.
Écoutez. Je crois que j'ai fait le con. Voilà, donc vous allez pouvoir y aller tout de suite. Hein. Vous allez pouvoir y aller. Donc je rebalance le poste, ici aussi. Partager. Et là, je l'épingle. Je l'épingle. Épingler, épingler, épingler. Comme ça, ce sera tout de suite en haut. Alors, on va aller chercher. Moi, j'ai pas mon iPhone, donc avec ce téléphone, je suis pas très rapide. Je suis hyper lent. Voilà. Épingler. Tac, tac, tac. Comment je fais pour épingler cette affaire-ci? Bon, en tout cas, je viens de le poster en fait. Hein. C'est la dernière publication de cette page. Donc, vous allez juste dessus, vous cliquez, vous vous abonnez. Et puis, bah, ma foi, voyons voir. Voyons voir le nombre qu'on va gagner dans ces directs. Bon, pour l'instant, j'ai gagné 50 personnes. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible, on va dire. Non, le lien est sur la page parce que voici le lien devant vous, mais vous dites que vous n'y avez pas accès. Donc, ça ne sert à rien que je vous renvoie le lien ici. Ça ne va rien vous donner. Allez directement sur la page. Sur la page, vous allez voir le dernier post que je viens de publier. Vous allez voir le dernier post que je viens de publier en fait. Et donc, ça vous permet d'avoir la page. Ça vous permet d'avoir la page. Voilà. Bonsoir Carlisol, comment vas-tu? Voilà. Donc, vous avez la page qui est juste en haut. Donc, voilà. Donc, vous pouvez déjà y aller. Vous cliquez dessus. Vous allez voir le nombre de personnes qui aiment la page. Vous vérifiez que vous aimez déjà la page, et ainsi de suite. Et puis, c'est tout, quoi. Partagez la nouvelle page aussi en disant que désormais, le Japap, c'est par là. Et puis, bah, ouais. Après, c'est pas le Japap comme vous avez l'habitude de connaître. Hein, mais c'est un Japap totalement différent. Mais voilà, le Japap avec preuve, quoi, où on attaque. J'ai pas encore reçu le compte. Donc, tous ceux qui m'avaient envoyé les comptes sur l'autre page, sachez qu'on les a perdus. N'hésitez pas à renvoyer les comptes. N'hésitez pas à renvoyer les comptes. Bon, voilà, je pense que je vais vous laisser. Donc, vous avez tous compris ce qu'il y a à faire. Donc, vous quittez le direct. Et puis, bah, j'espère que d'ici la fin de la journée, on va se retrouver avec presque 500 abonnés sur cette page. Ce serait pas mal. Et ça dépend de l'implication. Je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un fan de SATV, sachez que beaucoup de personnes regardent SATV, mais très peu partagent. Pour compenser, moi, j'ai besoin des followers qui sont majoritairement dans plusieurs groupes. Voilà. Parce que je peux vous garantir que si vous êtes 50 à être chacun dans 10 groupes et que vous partagez sur 500 personnes qui regardent partager, ça fait 500 partages. Ça veut dire que même ces autres ne partagent pas, vous les avez niqué leur race, quoi. Voilà. C'est ce genre de personnes efficaces que je cherche, en fait. Donc, si vous êtes vraiment un follower d'SATV, essayez d'aller vous abonner au maximum de groupes que vous pouvez. Et puis, voilà, quoi. Je vous dis comment. Vous voyez que moi, ce n'est pas simple pour moi. Eux, ils ont les pages qui durent depuis 25 ans. Ils n'ont pas de problème. Et ils n'arrivent pas à avoir les audiences que j'ai. Donc, eux, ça les fout les boules de voir que quand j'ai beau supprimer ma page, je remets n'importe quelle page, bah, tout redevient à peu près normal. Eux, ils ont mon macabon. Donc, du coup, ceux qui disaient que plus personne ne te regarde, hein, plus personne ne te regarde, sont les mêmes qui viennent maintenant dire non, c'est-à-dire que nous, on te regarde parce que tu nous amuses. On te regarde parce que tu nous amuses. Voilà. Il y a un an, quand vous disiez que tout le monde m'a vomi et que personne ne me regardait plus, on ne m'amusait pas. Non, c'est parce que je n'avais pas la parade. Il me manquait les comptes Facebook. Je perdais les pages et les comptes Facebook. Donc, j'étais obligé parfois de rester 2 mois sans parler. Plus personne ne me voyait. Et les gars étaient contents comme ça. Ils disaient, ah, on t'a vomi, Serge. Non, non, non. Le vomissement, c'est ce qui s'est passé à Yaoundé ce matin. Les gars, les Camerounais ont vomi la base, quoi. Ils ont chié sur la base. C'est-à-dire que Calibri, non. Quand il est parti, il a cru qu'il a donné une claque à Paul Biya. Il y a Sardina. Hein. Ils ont dit que tu crois que quoi. Donc, Calibri a fait la claque comme ça, là, parce qu'à cause de Calibri, Macron a un peu écorné Paul Biya, non? Bon, les Sardinas, ce matin, ont répondu avec une claque. Pam, 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 paf.
Voilà. C'est ça qu'on appelle la réponse. C'est ça qu'on appelle la réponse. Donc, on en parle ce soir à 21 heures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à soumettre ça par inbox, les questions que vous voulez me voir répondre. N'hésitez pas à soumettre ça par inbox. Mon équipe va se charger de recenser ça. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas mes positions, soyez libre de venir me poser des questions. Oui, bah, Tulip, non, pardon, je ne veux pas ton partage, je te bloque direct. Voilà, si tu estimes qu'il y a des cas où je suis pertinent, des cas où je ne suis pas pertinent, c'est que tu n'as rien compris à ce que je fais. Donc, gars, go, toi et ton partage. Go avec ton partage, trace avec, je te bloque. Connard. Voilà. Donc, les mecs qui partagent la base là, est-ce qu'eux, ils se posent des questions? Tu estimes, si tu arrives, si tu me dis ça dépend de la pertinence de mon message ou pas. D'abord, on est dans une guerre. On est d'abord dans une guerre. C'est-à-dire que, il y a de deux choses l'une. Soit tu estimes que les gars de la base sont plus pertinents que moi. Et donc, auquel cas, les gens ont le droit c'est normal que les gens partagent leurs publications sans même se poser des questions. Comme par exemple la vidéo de Calbi et Macron. Ça a été partagé. Alors qu'elle est dénudée de tout sens. Elle est totalement en contradiction. Mais elle nous ramène à 70 ans derrière nous. Mais les gens ont partagé sans se poser des questions. Et moi, tu viens, tu te poses la question avant de partager pour moi. Donc, si tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu me suis. Ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu me suis. Donc, je te bloque direct. C'est à un moment donné, tu estimes que c'est normal que toi, tu hésites à partager mes publications et que les talibans, eux, n'hésitent pas à partager les leurs, c'est que tu n'as rien à faire là. On est d'abord dans une guerre, mon ami. Si tu estimes que je suis nocif, tu me dis quand est-ce que j'ai violé un des principes qui te sont fondamentaux. Après, tu vas m'expliquer quoi, que ma façon de parler te dérange. Non, c'est mieux qu'on te prenne ta main au cèdre, on te fouette là-bas. Parce que moi, j'ai l'impression que ma façon de vous parler vous dérange même plus que le fait que Mota soit en prison depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà. Quand les gars sont sortis ce matin, pourquoi vous n'êtes pas sortis pour demander aussi comment on libère Mota? Vous aurez pu profiter pour sortir aussi, aller devant l'ambassade, faire le contre-feu pour demander qu'on libère Mota. Non, vous êtes sur Facebook. Free Mota. Votre soutien, ça reste sur Facebook. Vous n'êtes pas prêt. Votre soutien, c'est sur Facebook. C'est là où ça se limite. Votre résistance est née sur Facebook. Elle va die sur Facebook. Et même quand vous sortez de Facebook pour aller faire des trucs, en général, ça rentre en contradiction avec ce que vous prenez. Quand vous faites des actions publiques, c'est pour aller enfariner les gens. Choses qui sont contradictoires avec ce que vous prenez parce que vous reprochez à Paul Biya d'être violent. Quand vous allez interpeller Macron, c'est pour entrer en contradiction et c'est pourquoi vous battez. En fait, vous battez sur Facebook, paf, tout le temps. Et quand vous quittez Facebook pour dire, bon, on va aller sur le terrain, c'est pour vous tirer une balle dans le pied. C'est incroyable. Non, les gars, vous allez m'en vouloir de ne pas être bête comme vous. Et vous allez tous finir par mes yamots. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, j'ai pas de yamots. J'ai pas de doute là-dessus. Vous allez finir par mes yamots, de gré ou de force. Hein, regardez là. Voilà, mon comédien. Hep. Voilà, regardez les commentaires. Va te faire foutre. Très bien. Si je demande à un de ces animaux-là que vienne me contredire en face, ils ne pourront pas. C'est des éjaculateurs précoces, bien sûr. Donc, ce qui m'intéresse, là, ce nombre de personnes qui sont en train de s'abonner, là, je trouve que ça ne bouge pas beaucoup depuis. Hein. Vous êtes 354. Donc, quittez le direct, d'accord? Vous sortez de ce direct, vous allez sur la page en haut, le tout premier post, où j'ai dit SATV mort, remplacé par SATV JAPAP 1.0, blablabla, blablabla. Vous cliquez sur le lien, vous vous abonnez au préalable, bien sûr, après avoir vérifié que vous êtes bien abonné sur la page sur laquelle on se trouve. Parce qu'il est possible que ce ne soit pas le cas, parce que vous croyez que c'est l'ancienne page, ce qui bien évidemment n'est plus le cas. Voilà, vous êtes 370, je vous invite à aller vous abonner sur la nouvelle page. Voilà. Non, je dis si vous aimez tellement vous, en fait, regardez, ce soir, vous avez de l'énergie pour venir m'attaquer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais si vous avez autant d'énergie pour défendre Mamadou Mota, que vous dites être un très grand combattant, si vous dépensez plus dans la libération de Mamadou Mota que dans l'attaque de Serge Anango, je vais vous dire, un vrai gars, un vrai follower de la base, c'est quoi? C'est l'animal qui s'élève. Déjà, il s'ennuie. Dès que Calibri en dit, paf, il va chez Calibri. Voilà. Mais Bertie, Chokos, si tu ne peux pas contredire malade mental, dis-moi juste quel est l'intérêt de le regarder. Je ne te bloque pas, je te laisse répondre. Le temps pour vous d'aller vous abonner sur la page et de venir regarder la réponse de Bertie Chokos. Bertie Chokos, je ne te bloque pas toi pour le coup. Si tu ne peux pas venir me contredire, quel est l'intérêt de perdre ton temps à venir me regarder? J'attends.
Moi, je ne vais pas dans les directs des gars de la base, hein, parce que je sais qu'ils ne peuvent pas accepter que je les contredise. C'est pour ça que je n'y vais pas. Si Calibri pouvait me prendre dans un de ses directs pour débattre, moi, je serais allé dans ce direct. Si Max pouvait me prendre dans un de ses directs pour m'affronter, j'irais dans ce direct. Mais comme aucun d'eux ne peut le faire, que ce soit Rémi Ngono, que ce soit Niamsi, que ce soit ces gars-là, je ne regarde pas leur direct. Maintenant, toi, Bertie Chokos, tu ne veux pas contredire un malade mental. Ok, ça veut dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. Bon, pourquoi tu viens t'énerver alors? Un malade mental, par définition, n'est pas responsable de ses actes. Donc déjà, soit tu ne le suis pas, soit tu l'en veux pas. Vous voyez? On suppose par l'absurde que tu as raison que je suis un malade mental. Mais ton comportement est donc en contradiction avec ce que tu veux dire. Donc, je te laisse répondre, Bertie Chokos. Je ne te bloque pas là. Réponds. Si tu ne peux pas venir me contredire, si tu dis que je suis malade mental, donne-moi quel est donc l'intérêt pour toi d'être dans ce direct. Venir écouter un malade mental, franchement. Donc, quand tu marches dans la rue, tu vois un fou à poil qui te parle, tu t'arrêtes, tu le regardes. Tu es en train d'aller au travail. Tu marches dans la rue à Yaoundé, tu vois un fou qui commence à te parler, qui dit « Hey Bertie, comment ça te... Hey, il te raconte tout les n'importe quoi. » Tu restes là, tu l'écoutes. Tu l'écoutes juste. On te dit « Mais réponds au fou. » Tu dis « Non, je ne réponds pas à un fou. » Mais tu restes là, tu passes ta journée à écouter le fou. C'est ça, non, Bertie? Franchement, si c'est ça ton raisonnement, interroge-toi vraiment sur tes facultés mentales, mec. Si, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne savent pas la vraie définition du fou. Je vais rassurer les Camerounais. Un fou n'est pas quelqu'un qui dit des choses qui ne vous plaisent pas. Celui qui dit des choses qui ne vous plaisent pas, c'est un contradicteur. Voilà. Mais un fou, ce n'est pas celui qui dit des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous. Il faut encore qu'on vous fasse une sorte de pédagogie pour vous expliquer ce que c'est qu'un fou. Donc, si tu es capable de venir sur un direct, regarder un fou que tu ne veux pas contredire, ça veut dire que dans la vie réelle, tu es capable de marcher, tu arrives à Madagascar, tu tombes sur un fou, tu t'arrêtes, tu l'écoutes comme ça toute la journée. On dit, mais hey, Bertie, tu es allé au travail, non? Oui, j'écoute quand même le fou si pour voir ce qu'il a dit. Mais tu vas pouvoir répondre dans ce que le fou te dit. Non, non, dis donc, est-ce qu'on répond à un fou? Mais j'écoute le fou si pour voir ce qu'il a à dire. Voilà. Voilà donc votre raisonnement. Jean-Pierre Alima, je ne veux pas des abrutis comme ça. Ces gens ne sont pas utiles à la résistance. Il y a zéro résistance pour l'instant. Donc déjà, il faut déjà fermer ta gueule. Si la résistance allait demander à Macron de venir nous sauver, c'est qu'il n'y a pas de résistance. Voilà. Donc j'espère qu'on est tout à fait carré sur cet aspect-là. Voilà. José Morino, je vais répondre à ta question. Dis-moi quel est ton objectif, ensuite je te réponds. Quel mandat as-tu pour me demander mon objectif? José Morino, dis-moi quel est ton objectif, puis je te réponds sur le mien. Si tu ne peux pas répondre, je te bloque. Je reviens toujours chez Bertie Chokos. Je ne t'ai pas oublié Bertie. Bertie Chokos. Bertie Chokos. Venez contredire malade mental. Je n'ai toujours pas ta réponse. Quel est ton intérêt de venir regarder un malade mental si ce n'est pas pour le contredire? Bertie Chokos, j'attends ta réponse. J'attends ta réponse, Bertie Chokos. Parce que sinon, dans 2 minutes, là, top chrono, je te bloque. Laura Poemi, voilà, pour te répondre pourquoi je passe le temps à insulter, moi je te pose la question, pourquoi vous passez le temps à être aussi bête, Laura Poemi? Je te laisse 2 secondes avant de te répondre. Laura Poemi, pourquoi vous passez le temps à être aussi bête? Voilà, s'il te plaît, réponds à ma question aussi. Dès que tu auras répondu à la question, j'aurai répondu à pourquoi je passe le temps à vous insulter. Ça, c'est autre chose. Donc, tu as 2 secondes. Si tu ne réponds pas, je te bloque. Maintenant, je reviens sur Bertie Chokos. J'attends toujours sa réponse sur quel est l'intérêt de regarder quelqu'un qui plus est fou et dont on n'a aucune envie de contredire. J'attends sa réponse. Ça fait 5 minutes, il n'a pas répondu. Et donc, Laura Premier, j'attends ta réponse aussi. Je te dis, en réponse à ta question sur pourquoi je passe le temps à vous insulter, je te retourne la question, pourquoi passez-vous le temps à être aussi idiot? En témoigne les commentaires que tu peux voir devant moi. Regarde les commentaires, regarde ceux pour qui j'attaque. Regarde ceux pour qui je traite de cons. Regarde ceux dont je traite ici de cons. Tu me dis s'ils sont censés. Pour que ce soit une insulte, il faudra démontrer que ces gens sont intelligents et que je suis juste en train de les insulter. Auquel cas, c'est la vérité. Une insulte, c'est un propos volontairement outrageant, ne renfermant l'imputation d'aucun fait, d'aucune vérité. Donc, dès lors que je peux te dire que tu es un idiot et que tu es un idiot, tu ne peux pas me porter plainte pour insulte là-dessus. Il y en a plein qui ont essayé. Hein. On les a déboutés au tribunal. Si moi, je peux argumenter sur le fait que je pense que tu es un idiot, il n'y a pas d'insulte. Insulte, ça voudrait dire que je vois Einstein en train de développer les mathématiques, je le traite d'idiot. Ça, ce serait une insulte. Mais regarde toi-même les gars qui commentent ici. Tu me dis s'ils ont un neurone. Je n'ai toujours pas la réponse de Bertie Chokos, je n'ai toujours pas la réponse de Laura Poemi. Je ne vous oublie pas, je vais vous bloquer hein, si vous ne répondez pas. Donc, répondez très rapidement. Répondez très rapidement. S'il vous plaît, ne me dites pas chapeau, chapeau. Allez vous abonner sur la page. Putain, waouh, les gars, je vous répète ici. Vous êtes 400 là bientôt. Je vous répète. Il y a un lien là en dessous. Cliquez dessus, vous vous abonnez sur la page. Si vous n'arrivez pas à accéder sur le lien, quittez le direct. Vous allez en haut de ma page.
au top de ma page, vous cliquez là-bas et vous vous abonnez sur SATV Japap 1.1. C'est la page secours de celle-ci. Et vous vérifiez que vous êtes abonné sur cette page aussi. Vérifiez que vous avez activé la cloche parce que ce soir, il y a un bon direct. Voilà. Si vous avez fait ces deux vérifications-là, ces deux procédures, vous pouvez revenir. Au passage, en option, si vous voulez, vous pouvez partager les deux pages hein, dans tous les groupes où vous êtes. Bon, ça c'est dans les rêves, quoi. Voilà. Si vous partagez pour faire la promotion, ça peut être un plus aussi. Voilà. Une fois que vous avez fini ces formalités, vous pouvez revenir sur le direct. 1. Tu likes la page sur laquelle tu es. 2. Tu vérifies que la cloche est activée. 3. Tu likes la page secours. Et ça, le lien est juste au-dessus. Tu likes la page secours. Tu actives aussi les cloches là-bas. Et 4. Tu essayes de partager éventuellement les deux pages, histoire que ce soit connu. Hein, puisque comme la véritable page comme la page Japap a disparu, elle est morte aujourd'hui. Donc, on est là en train de pleurer le deuil de la page Japap que Facebook a supprimée à cause d'une maladresse de ma part d'avoir publié une femme nue dont on mettait le piment dans ses parties intimes. Et pour montrer l'horreur des animaux qui viennent souvent me donner des leçons de morale sur Facebook. Qui viennent dire que tu es fou, tu es fou. Non, vous laissez les gars qui mettent des piments dans les sexes d'un gars au Cameroun. Vous mettez des leçons de morale à moi, non. Et je vais vous écouter. Au gros cul de vos mamans, bande d'abrutis. Non, non, vous pouvez tout rêver. Vous pouvez tout rêver, en fait. Vous allez venir me dire, tiens, pitié, ouais, j'ai pitié de toi. Ah, franchement, c'est gentil. Tu peux pas m'envoyer 100 € là, tu as pitié de moi, frère, parce que c'est chaud dans moi. Hein. Même j'ai envie de me pendre là, mais j'ai même pas les deux pour bailler la corde. Donc, gars, celui qui a pitié de moi là, celle-moi 100 €. Si votre pitié peut être assortie d'un Western Union, je serais très heureux. Ce nombre de personnes qui avaient pitié de moi pouvaient assortir. Parce que moi, quand j'ai pitié de quelqu'un, moi, je suis Sénédo. Moi, j'ai une amie qui m'a appelé au Cameroun l'autre jour pour m'expliquer qu'elle était en galère. Elle a perdu son appartement, elle a perdu son boulot, elle s'est cassé le bras. Bref, elle m'a cité plusieurs galères. Elle était coincée, quoi. Donc, moi, j'ai eu pitié d'elle. Donc, je me suis engagé à lui envoyer presque 120 000 francs CFA. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la pitié. Donc, sérieux, si votre pitié peut être assortie des Western Union, ça me ferait beaucoup de bien. Ça me ferait beaucoup de bien, quoi. Voilà, ne venez pas sur Internet avoir le j'ai pitié. Vous, ça, c'est la phase des désespérés. Tu as pitié de quoi, dis donc? Si tu as vraiment pitié là, aie pitié des Camerounais, abrutis, ceux chez qui ont couple. Tu m'as vu là, j'ai un problème sur moi. Je suis en très bonne santé, je suis peinard, je mange bien, et on prend bien soin de moi là où je vis. On peut pas en dire de même de la plupart d'entre vous. Non, Serge, Kanidia, il faut que tu comprennes que je suis en matière de communication. Le jour que tu vas faire communication dans ta vie, puisque tu dis que tu es la reprends, non? Mon ami, quand tu as des interlocuteurs en face de toi, tu dois t'adapter au niveau de l'interlocuteur. Parce que sinon, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je les énerve. Tu crois que je les énerve pourquoi? On t'a dit que je suis le seul interlo camerounais. On t'a dit que je suis le seul Camerounais qui dit qu'ils sont bêtes. Non, je suis le seul que quand ils veulent descendre dans les caniveaux, là, je descends avec eux, je les fouette correctement. Et j'applique un truc que j'ai lu dans le livre de Séverin Cécile Abega. En 3e, il y a le savon, les gars. N'ayez pas peur de vous salir. Tu te salis, tu go prendre ta douche. Donc, quand tu es propre, comme moi, c'est-à-dire intelligent, quelqu'un veut t'attaquer avec des trucs à la con, tu le fouettes dans son niveau et puis tu reprends ton niveau normal. Est-ce que parce que j'ai dit le gros cul de sa main, on va me virer l'entreprise dans laquelle je suis? Ça va faire que tout ce qui est dans ma tête là va partir? Non. En revanche, lui, c'est au moins qu'il ne peut pas me chercher là-bas parce que je peux aussi descendre comme lui. Parce que du coup, lui, ça lui fait mal, alors que moi, je m'en fous. Il vient m'attaquer avec les bêtises. Moi, je m'en fous, mais je lui réponds avec la même bêtise que lui, ça lui fait mal. Et donc, résultat des courses, il est venu m'attaquer, il a échoué, il repart bien plus énervé que quand il est venu, et moi, je me fous de sa gueule. Franchement, vous souffrez, les gars. Vous souffrez. Je viens de tomber sur cette vidéo, c'est un truc de malade, j'aime déjà ton truc. Ah, il y a des gens qui viennent tomber. Va mettre le plat devant toi, les passants peuvent te lancer. Non, c'est vous qui dites que vous avez pitié de moi. Est-ce que je suis venu vous dire que je suis pitoyable? Vous dites que vous avez pitié de moi, non? Assortissez votre pitié des dos, c'est tout ce que je vous demande. Ah, essayez d'être cohérent. Voilà, maintenant je vois que Bertie Chokos n'a pas répondu, donc on peut conclure qu'il n'a pas de réponse. Laura Pouemi, pas de réponse donc bloqué. Bertie Chokos, où est-ce qu'il est ce Bertie Chokos? Voilà, lui-même bloqué, voilà. Des gens qui bavardent, quand on leur demande d'étayer leurs propos, ils ne peuvent pas répondre. Moi, je vous dis, je ne demande qu'à être convaincu. Vous êtes en désaccord avec certaines choses, que je fais, pas de problème. Donnez-moi les arguments. Donnez-moi les arguments. Vous n'êtes pas foutu d'argumenter. Regardez, voilà. Ridicule, use ton bon sens et tais-toi. Non, mon bon sens, c'est justement pour vous dire que vous êtes con. Voilà, ça, c'est ça. Voilà. Hop, il y a quelqu'un qui me dit, il y a quelqu'un qui dit, man, tu distrais les gens qui s'ennuient chez eux ici en bain. Trop de solitude. Voilà, quelqu'un qui dit, tu es normal. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils sont tout à fait normaux. Pardon, il faut aussi avoir pitié de moi. Non, scelle-moi les dos. Non, mais
Kenny dit, non mais attends, tu es là, Oprah Winfrey, attends, je t'ai souvent vu filmer les billets dans tes statuts WhatsApp, Kenny. C'est même à toi de me sendre les dos, dis donc. Quand les pauvres personnes parlent, toi aussi tu viens parler. Toi tu as les dos, sends-moi les dos, Kenny. Je te connais, je dis, je vois souvent tes statuts WhatsApp, tu as les billets, tu as les billets comme ça, la flop. Tu as les dos, tu as les dos. Ezekiel Sivi, tu es en train de me demander de te bloquer ou pas? C'est toi que tu veux que je bloque ou pas? Ah, bloque seulement, c'est ton travail. Ah oui, donc je te bloque alors. Hop, je confirme mon travail. Eh mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué qui là? Ah mais non, j'ai bloqué un certain Willy Ako. Je ne sais pas si j'ai bien bloqué. Si c'était... Non, c'est Ezekiel que je voulais bloquer, mais j'ai bloqué Willy Ako. Ben, c'est dommage, je vais régler ça. Un parvenu, ce mec. Voilà, argument de taliban, bloqué. Est-ce que entre-temps, vous êtes en train de vous abonner à ma page? Je vous donne encore 15 minutes, après je ferme le direct. Voilà, j'espère qu'on va atteindre les 200. Bon, ça évolue, ça évolue. Il y a eu 70 là depuis que je suis dans ce direct. C'est déjà pas mal, 70 personnes qui s'abonnent. Mais allez-y, continuez de vous abonner, les gars. Allez-y, vous abonner, allez-y, vous abonner. Allez-y, vous abonner, les mecs. Claire Bitois, comment vas-tu? J'espère que tu as accompli tes formalités, ton devoir, Claire Bitois. Kenny, pardon, parlant même de ça, est-ce que tu as accompli ton devoir? Kenny, est-ce que tu es abonné à la page sur laquelle tu commentes? De 2. Est-ce que tu es parti liker l'autre page? De 3, est-ce que tu l'as partagé? Maintenant, si tu as fait ça, après, on peut parler des pitiés par rapport aux dos. Mais je sais que tu as les dos. C'est toi qui as les ronds, dis donc. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, toi, c'est quoi? Gérard Kenge. Vous voyez que c'est tous ces Bamileke, en fait. Hein. Moi, c'est le gros cul de ta maman, connard. Voilà. Donc, quel autre Bamileke a envie de faire l'idiot, là? Allez, venez vous afficher, vous les Bamis. Venez me prouver que j'ai raison. Non, il n'y a pas de débat, Yacinthe, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, aujourd'hui, là, je suis en train de faire la promotion d'une nouvelle page. Le lien est là. Tu cliques, tu vas t'abonner, point. C'est tout ce que je vous demande. Le débat, c'est le soir. C'est ce soir qu'il y a un débat. Il y a une interview à 21h. Donc, venez à 21h. En général, tu parles de quoi ici? Je viens d'arriver, c'est possible d'éclairer. Abonne-toi seulement. Tu viens à 21h, tu vas voir de quoi je parle. Donc, avant, tu avais 1000. Aujourd'hui, tu as 300. Fou habillé. Voilà. Donc, tu viens sur une page que je suis en train de faire la promotion. Donc, je viens de refaire une nouvelle page. Tu viens de te moquer. Donc, c'est ça. Non? Vous êtes comme le policier qui tire sur quelqu'un. Le pied est cassé et il se moque que la personne ne peut pas rendre. Les Camerounais sont tellement bêtes. Hein. Vous moquez les handicapés. C'est une nouvelle page. Hein. Zimi Patrick, c'est une nouvelle page. Espèce d'abruti. C'est normal que pour l'instant, je n'ai que ce que j'ai là. Mais il y en a plein là qui ont des pages depuis très longtemps. Qui n'arrivent même pas à faire ça. Donc déjà, je suis pas mal. Hein. Je crée une page le même jour, j'arrive à faire ces audiences. Donc, hein, quand même, quoi. Terry Anna, je te réponds, le gros sale noir puant cul de ta maté aussi, connard. Vous croyez que vous savez dire ça plus que qui? Voilà. Et là, le problème, c'est que c'est toi qui vas être énervé parce que moi, je m'en fous. C'est moi qui ai légalisé l'insulte, en fait, sur Internet. Donc, j'en ai rien à foutre que tu me dises ça à moi. Sauf que toi, tu es visiblement énervé. Bila, si tu veux que je te dise quelle est ma mission, tu me donnes d'abord ta mission à toi et ensuite je te réponds. Parce que tu n'as pas qualité à me demander quelle est ma mission. Je n'ai de compte à rendre à personne, abruti. Voilà. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé la même question tout à l'heure que j'ai oublié. Il faut que je retrouve la personne. C'était qui ça? Quelqu'un m'a aussi demandé quelle était ma mission. Quelqu'un m'a demandé ici quelle était ma mission. Il faut que je retrouve cet animal-là. Alors, regardons, s'il y a le souffle. Qui m'a demandé? Il y a voilà, quel est ton nom? José Morino. Donc, il ne m'a pas répondu sur le sien. Voilà, j'ai failli l'oublier. Voilà, les gens sont bizarres. Comment tu peux insulter un fou? Moi, je ne comprends pas. Les gars disent que tu es fou, clair. Après, ils viennent s'énerver. Ils disent qu'ils sont, ils sont caractérisés par l'extrême contradiction avec eux-mêmes à chaque instant T. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Ils se caractérisent par leur contradiction à chaque instant T. Tu dis que quelqu'un est fou, mais tu viens t'énerver chez lui. Un fou n'est pas responsable de ses agissements. C'est-à-dire qu'un fou n'a même pas accès, n'est pas accessible à un procès pénal. Quand on te diagnostique que tu es fou, ça veut dire que là, maintenant, là, si je viens, je t'égorge là. On ne me juge pas. Si ce que tu dis est vrai, je prends le couteau, je viens chez toi, je te découpe la tête là. On ne va pas me juger. Hein. C'est ça qu'on appelle un fou. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un direct pour vous expliquer ce qu'on appelle fou. Un fou, ce n'est pas celui qui dit des choses qui ne te plaisent pas, abruti. Sinon, je t'aurais traité de fou moi aussi, puisque tu es bête. Et comme tu es bête, ça me fout les boules que tu sois con.
Mais je ne te traite pas de fou, je te traite juste d'abruti. Tu es juste un abruti. Voilà. Il y a des hêtres, arrêtez de signaler sa page. Non, mais moi, je sais que ceux qui s'occupent des têtes de moi ne sont pas là. Donc, je pense que toute mon équipe travaille. Moi, j'ai des gens qui travaillent, qui ont d'abord une vie avant d'avoir celle-là. Donc, malheureusement, comme j'ai fait le direct à l'iPhone, quand je fais le direct à l'autre téléphone, ça renvoie souvent des images troubles. Voilà. Donc, ce qui fait que... parfois... Est-ce que vous êtes tous allés vous abonner sur notre page? Est-ce que vous êtes tous allés vous abonner, les gars? Donc, je vais fermer le direct. Je vais fermer le direct. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut faire la promo des autres pages. Donc, je vais fermer le direct. Je compte sur vous, déjà, 1, pour aller vous abonner sur la page Secours. 2, pour vous abonner sur la page En Cours. Et 3, pour partager, pour faire la promotion de ces différentes pages. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h dans un interview croisé. Dans un interview par un certain Platini que je ne connais pas. Donc, qui va... un certain Platini que je ne connais pas, donc il va me poser des questions au regard en rapport à l'actualité actuelle, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse tranquille et je vous dis à zéro. Est-ce que tu es abonné sur 2 pages, Claire Bitoire? Tu as une vraie tronçonneuse verbale, j'aime te suivre. Ouais, Nitouche, est-ce que tu es donc abonné sur les pages? Moi, je ne veux pas les gens qui me disent qu'ils m'aiment. Je m'en fous que vous m'aimez ou que vous aimez suivre. Dites-moi à voter. Je vous donne 10 minutes. Dites-moi à voter. Voilà, donc chacun va, il s'abonne sur les différentes pages et revient ainsi dit qu'il l'a fait. Bonsoir, je vous suis depuis très longtemps. S'il y a une chose que je ne comprends pas avec vous, dites-moi seulement comment tu éduques tes enfants. Non, non, mes enfants, je pense que si tu vas regarder mes vidéos sur YouTube, tu vas voir comment mes enfants réfléchissent carton Kamga. Tu vas voir que toi-même, tu t'assois, mon enfant t'enseigne. Donc, je t'invite juste d'aller sur YouTube, tu regardes mes anciennes vidéos parce que ma page n'a pas été supprimée. Mes enfants, je ne leur parlerai jamais comme je vous parle à vous. Vous êtes des merdes. J'ai du mépris pour les chiots comme vous. Tu crois que je parle du mépris pour mes mounas? Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Non, 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 t'inquiète pas pour mes enfants. Par contre, inquiète-toi plutôt de ton cerveau à toi. Commence d'abord par t'inquiéter de ton cerveau. Une fois que tu auras toutes tes facultés mentales, tu pourras donc venir, je te dirai comment mes enfants réfléchissent. Parce qu'à ce moment-là, tu auras le niveau même pour leur parler. En l'état actuel, vous n'avez pas le niveau de mes enfants. Ça, si c'était ça ton inquiétude, sois-en rassuré. Vous n'avez pas le niveau de mes mounas. Parce que même avec mon fils de 5 ans, j'ai des échanges sérieux. D'ailleurs, il y a plusieurs directs qui le témoignent. Va sur YouTube. Il y a plusieurs directs qui vont te prouver comment se comportent mes enfants. Tu vas voir mon enfant de 8 ans te rappeler ce que c'est que la loi et qui va te dire la loi, c'est la loi. Quand tu es une vieille corrompue idiote qui ne sait même pas utiliser ton crâne. Donc, si tu veux savoir, si tu t'inquiètes pour mes mounas, rassure-toi, mes enfants, ils se portent très bien. Ils ont accès à une éducation que même toi et toute ta génération n'avaient jamais eu accès. Je te dis, tu t'assois, ma fille de 8 ans t'enseigne. Donc, si c'était ta préoccupation, sois-en rassuré. Voilà. Et ma fille ne traîne pas avec des chèvres. Voilà. Donc, ça, c'est bien pour toi. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres questions débiles comme ça. Voilà. Quelqu'un, tu es malade, sérieux. Voilà. Et toi, tu es en bonne santé. Toi, tu es en bonne santé. Voilà. Est-ce que vous êtes allé vous abonner sur la page, s'il vous plaît? Je vous ai dit, moi, je ne suis pas là pour parler d'un thème aujourd'hui. C'était un direct juste pour faire la promo de ma page, qui est là. Donc, dès que vous allez écouter le direct, allez vous abonner sur la page. Est-ce que quelqu'un a encore une question débile là? Vous voyez, les gens viennent me demander quelle est ma mission. Mais lorsque je leur retourne la question, quelle est votre mission, ils ne savent pas répondre. Vous croyez que vous allez être spectateur, je travaille pour vous? Vous êtes malade dans votre cerveau, les gars. Les seules personnes qui peuvent m'exiger des choses, c'est les personnes qui travaillent avec moi. Par exemple, Sabrina, elle peut m'imposer des choses. Sabrina m'aide. Sabrina m'accompagne. Platini peut m'imposer des choses. Il m'aide, il m'accompagne. Aurélien peut m'imposer des choses. Il m'aide, il m'accompagne. Toi, tu es un crétin. Ta seule tâche est venir me regarder sur Facebook. Tu crois que j'ai des comptes à te rendre? Tu es normal dans ton cerveau? Ah, Astrid, j'attends, je te bloque d'abord. Merci de me dire. Merci, voilà, bloqué. Voilà. Bonsoir, Diamant Brut, la perle. Alors, je vous ai dit, Diamant Brut a rejoint l'équipe SATV. Très belle femme, plantureuse, qui a un sacré fichu caractère. Donc, vous devrez souvent la voir venir ici s'exprimer et vous éduquer aussi. Donc, SATV se renforce. Donc, on se félicite du transfert de la semaine. Hein, on reçoit, on accueille à l'équipe SATV Diamant Brut. Cette femme Ekang, qui a le verbe bien étoffé et donc qui va participer aussi à votre éducation. Voilà, donc merci Diamant Brut de la confiance que tu accordes à l'équipe SATV. Nous serons au plaisir de t'écouter très prochainement sur cette antenne. Non, mais Yann Nanko vient à 21 h. Je vais répondre à ta question sur l'actualité sur Macron. Pourquoi vous êtes pressé? Je vous dis depuis que je suis juste là pour que les gens s'abonnent aux pages, dis donc. Abonnez-vous aux pages. Abonnez-vous aux pages, c'est tout.
Abonnez-vous aux pages. Et venez ici dire, je me suis abonné. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux pas des faux compliments là. Moi, depuis que je parle, il n'y a que 70 personnes. Alors que vous êtes 400, quoi. C'est incroyable. Vous êtes 400 sur un direct. Il n'y a que 70 personnes qui sont allées s'abonner. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Allez vous abonner et vous revenez ici dire, ah, c'est abonné. Sur les deux pages, hein. Sur les deux pages. Je vais d'ailleurs voir comment ça a aussi évolué sur SATV, machin, là, 1.1. Bon, ça avance quand même, ça va. C'est quand même un bon rythme pour une page qui a été créée il y a quelques heures. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, Nayob, ils sont trop cons, dis donc. Ces gens-là, hein, leur façon d'être bête. Hein. Je vous dis que désormais, il y a encore même en plus ces gens à qui il faut expliquer comment ils s'abonnent. Chris, tu es Bami, Chris. Donc tu ne sais pas t'abonner à une page. SATV Japap 1.1, s'il vous plaît. Le lien est là, c'est ce qui est épinglé. Ou bien vous sortez de ma page, vous allez au le dernier post, c'est la page. Je vais répéter ça au moins 100 fois. Le noir est bête. Non, j'ai pas... Ah, Claire Tolo, non, je ne l'ai pas encore vérifié, pardon. Excuse-moi, je n'ai pas encore vérifié. Je n'ai pas encore vérifié, pardon. Non, Chris, comment ça tu ne sais pas t'abonner? Laurent Azon, sors de mon post, mon direct, tu vas au dernier post en haut de la page SATV, page sur laquelle tu te trouves, ben, tu as le post. Déjà, tu t'abonnes d'abord sur cette page, si ce n'est pas le cas, et ensuite tu cliques sur le lien du post et tu t'abonnes là-bas. Et puis, évidemment, je vous ai expliqué la dernière fois comment on fait pour créer des comptes. Je vais vous montrer la difficulté que nous avons quand nous créons des comptes pour que vous puissiez nous envoyer des comptes, en fait. Donc, je vais refaire une autre simulation en live par l'occasion qui m'est donnée. Donc, pour créer un nouveau compte, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans... Vous tapez ici, là, adresse email jetable. Donc, ça, c'est la première chose. Vous n'avez pas besoin de créer une adresse email. Hein. Adresse email jetable. Donc, allez, hop, je vois là, Yop email jetable. Voilà. On clique dessus. Vous voyez, donc ici, ça va me donner une adresse email temporaire. Non, c'est pas là, pardon. Le premier lien n'a pas marché. Adresse email temporaire, vous cliquez dessus. Voilà, ici, hop, j'ai une adresse email temporaire qui est valable 10 minutes. Hein. Il y a un compteur quelque part là. Cette adresse est valable 10 minutes. Pourquoi l'adresse? Ça va me servir à créer un compte Facebook. Ça va me servir à créer un compte Facebook. Ouais. Voilà, donc je viens ici. Vous voyez là, pour l'adresse, vous voyez, ça a pris 1 seconde pour l'avoir. Donc, je fais ici, annuler, pardon, créer un compte. Donc, je mets ici, là, je m'appelle Max Calibri. On va l'appeler comme ça, Max Calibri. Vous savez que c'est mes idoles, ces gars-là. Ils sont mes idoles. Je suis tellement jaloux d'eux. Donc, je colle l'adresse email là. Donc, je confirme l'adresse email et le mot de passe. Le mot de passe. Vous voyez? Donc, voilà le mot de passe. Donc, hop. Voilà. Hop, je mets comme adresse. On met n'importe quoi. Hein. Ben non, on ne va pas mettre ça. On va essayer d'être un peu plus vieux, quoi. Voilà, 1970. On met que je suis un homme et je fais inscription. Vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez, ça prend quoi? Jusqu'ici, ça n'a même pas encore mis 1 minute. Hein. 1 minute, même pas. Voilà. Vous voyez ce qui m'arrive? Nous devons confirmer votre identité. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore créé le compte que on me dit que je dois confirmer mon identité. Et c'est comme ça, vous voyez, je vais faire ça. Vous allez voir qu'au final, non, pardon. Au final, je ne vais même pas pouvoir... Passage pour piéton, c'est ce que on m'a demandé passage pour piéton. Voilà. Je valide. Moto. Donc là, il y a une moto là. Moto. Valider. Voilà. Donc, il confirme que je ne suis pas un robot. OK. Voyons voir s'il me donne pour autant le compte. Vous voyez, ici, il me demande un numéro de téléphone. Numéro de téléphone que je n'ai bien sûr pas, quoi. Donc, si je mets ce numéro de téléphone là, hop, par exemple... Donc, vous voyez donc, en fait, ça ne marche pas. Donc, à partir d'ici, je suis bloqué. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nadine Martial Tanier.
Avant de faire des accusations, apprenez à réfléchir. Tu m'as vu signaler quel compte? Tu m'as vu dans un seul direct envoyer les gens. Tu m'as vu dans un seul direct envoyer des gens signaler des pages. Non, je vous pose la question. Vous m'avez vu dans un seul direct envoyer des gens signaler des pages. Toujours dans la calomnie. C'est ça les trucs des Bamileke. Le Bamileke, en fait, pour t'attaquer, il est obligé de mentir. Donc voilà ce qui me pose problème, en fait. Donc vous faites juste pareil. Vous allez sur email temporaire, vous avez une adresse mail qui est valable 10 minutes. Et cette adresse mail vous permet de récupérer le code à 6 chiffres et donc d'activer le compte Facebook. Et une fois que c'est fait, vous m'envoyez. Ça prend 1 minute, pas plus. Voilà, donc j'ai besoin des gens qui créent des comptes Facebook et me les envoient. La Web TV est en cours. Hein. Quand la Web TV sera prête, on va quitter Facebook. Donc, vous ne me verrez plus sur Facebook. J'aurai ma Web TV. Et je reste convaincu que beaucoup de personnes qui rêvent de ne plus me voir sur Facebook vont me suivre sur ma Web TV. Ça, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Beaucoup de crétins y viendront. Et au moins, là-bas, ce n'est plus Facebook qui fera la loi. Là, je n'aurai plus besoin de vous appeler à l'aide ou toutes ces conneries-là, quoi. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, ah bah, tu vas les transférer. Donc, j'envoie déjà un mail. Est-ce que vous êtes en train donc de... Est-ce que vous êtes en train de... de faire ce que je vous ai dit? Bon, je finis ça après, je m'en vais. Mais est-ce que dans le téléphone, c'est une pour faire une position interne? Voilà, donc, monsieur Siaka. Voilà, hop. Au vu de la faiblesse de nos consommations, je ne pense pas que vous soyez en mesure. Mais bon, écoutez, hop, on va envoyer ça comme ça d'abord. Et puis, il nous fait une proposition alternative. Et ensuite, on validera ça demain à la réunion. Hop, tac, tac, tac. Voilà, très bien. Chancel Dormo, pourquoi tu es bête comme ça, là? J'ai répondu à ta question. Voilà. Brice et Souma, j'ai besoin des comptes Facebook. Donc, toi, tu vois, tu t'assois devant ton ordinateur, tu crées 10 comptes Facebook, tu viens dans l'inbox de SATV, tu me balances ces 10 comptes. Voilà ce que j'ai besoin. Putain, ça fait des mois qu'on répète ça, mais quand les Camerounais veulent être cons, mais... Eh bien, ils sont cons quand même. Hein. Le mot fou que tu utilises tout le temps n'a pas de sens en psychiatrie. Mais c'est pas moi qui utilise le mot fou, abruti. C'est vous qui venez utiliser le mot fou. Quand je vous le renvoie maintenant, ça devient que c'est moi qui utilise. Mais vous êtes tellement pauvre mentalement que... Hein, c'est incroyable en fait comment vous êtes. C'est pas vous qui utilisez le mot fou ici tous les jours. C'est moi. Moi, je dis abruti. Vous êtes des givrés du cerveau. Voilà mes expressions. J'ai très de fou que je suis psychiatre. C'est vous qui venez là. C'est vous qui venez là. Vous êtes hasardeux. Vous ne connaissez pas. Vous êtes des abrutis. Vous êtes des abrutis, des givrés de la cervelle. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que là-dedans, ça ne fonctionne pas. Il suffit de voir vos commentaires. Moi, quand je déteste quelqu'un, la meilleure façon de faire taire quelqu'un, ce n'est pas les arguments. Vous n'avez pas remarqué, ce midi en direct, j'ai reproché à mon ami et frère, VP de Londres, de mal avoir attaqué Calibri hier. Parce qu'en attaquant Calibri sur ses papiers, il n'a pas mis Calibri en difficulté. Donc, vous avez vu moi-même, j'ai reproché à mon propre allié que frère, ta façon dont tu as attaqué Calibri, on peut faire ça sur Facebook parce qu'on est en train de jouer, on s'adapte à leur niveau. Mais quand tu arrives sur un plateau télé, c'est des attaques qui n'ont pas lieu d'être. Si moi je me retrouve sur un plateau avec Calibri, je ne veux même pas l'attaquer sur le fait qu'il n'a pas de papier. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Je suis mieux placé pour le savoir. Là, on joue, là, entre vous et moi, on joue. C'est parce qu'on est sur Facebook, on est en mode étendu. Donc, moi, vous êtes minable. Moi, quand quelqu'un m'énerve, j'ai envie de le coincer avec des arguments. Que Calibri me donne une place dans son direct, on voit. Que Calibri me prenne en direct. Il m'explique le bien fondé de son acte d'hier. Juste avec des arguments, pas d'insultes. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Là, je voulais voir lui-même comment il va se décomposer littéralement.
Vous venez là avec des insultes à 2 balles. Non, quand vous venez à les insultes, je vous accueille les insultes. Sauf qu'entre-temps, j'ai toujours raison. Puisque à aucun moment, vous m'avez démontré que j'avais tort. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas parce que tu es très énervé que tu viens, tu insultes, tu dis que l'autre est fou, que ça dit que tout ce qui dit est faux. Argumentum ad nominem, ça vaut 0. Tu as tellement ce que tu penses de Zola. Tu dis que je n'aime pas Zola parce qu'il était pêcheur. Ça fait 0. Qu'est-ce que tu penses de telle œuvre de Zola? Ah, car je ne lis pas les œuvres de Zola, c'était un fou. Mets ça dans un commentaire de texte au lycée, voir. Ça fait 0. Vous venez appliquer chez moi des choses pour lesquelles on vous aurait donné 0 à l'école. Et quand je dis que vous êtes des abrutis, vous vous énervez. Quand moi je vais faire une démonstration, je suis méthodique. Je suis grossier, c'est vrai, mais c'est volontaire. C'est un choix d'être grossier envers vous. Parce que une des principales satisfactions du temps que je perds à vous éduquer, c'est de vous voir vous énerver. J'en tire un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. Donc plus vous êtes énervé, plus vous jouez mon jeu. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je demande. Donc, soyez bien plus énervé que ça. Vous pouvez même encore être même plus énervé que ça. Il n'y a pas de problème, les gars. Ce que je dis, c'est que quand je veux vous démonter, je vous démonte les arguments. C'est pas... Si Calibri était parti devant Macron, et je m'étais contenté de dire, Mouf, tu es sans papier, ce que tu as dit ne vaut rien. Vous ne serez pas aussi énervé. Vous ne serez pas aussi énervé. Là, vous aurez pu légitimement dire que je suis jaloux. Le problème, c'est que vous êtes dans la merde. Parce que je vous ai annulé votre connerie et vous êtes incapable de la défendre devant moi. La meilleure façon de me clouer le bec comme ça, là, c'est tu viens là, tu prends la parole, tu me démontres le bien fondé de ça, argument à l'appui de telle enseigne que je reste comme ça, là, que je ne puisse même pas répondre. Là, mon frère, tu vas me couler le bec et tu en es incapable. Donc, tout ce que tu peux venir faire, en fait, c'est ce qui se passe. Vous savez pourquoi vous êtes coincés, les gars? Votre problème, je vais vous dire pourquoi votre cerveau est bouché. C'est que vous voulez plus défendre Calibri que l'acte. Essayez de vouloir défendre l'acte. Vous allez voir comment dans votre cerveau, la lampe va s'allumer là, que cet acte est bête, que ça n'a pas de sens. Oubliez que c'est Calibri qui a fait l'acte. Imaginez si c'est Serge Anango qui l'avait fait. La meilleure façon de voir la stupidité de ce que Calibri a fait. À oublier que c'est Calibri, vous imaginez un seul instant qu'à la place de Calibri, c'est Serge Anango. Quelle aurait été votre analyse? Évidemment, on n'imagine pas un seul instant que les talibans m'auraient applaudi. Non, c'est pas possible. Même si je sauve tout le Cameroun d'un incendie, ils sont incapables de m'applaudir. Donc, pour mieux voir la stupidité de ce que Calibri a fait, oubliez un seul instant que c'est Calibri qui l'a fait. Vous vous dites c'est Anango ou Stella. Voilà, 2 personnes qui vous donnent le goitre comme ça là. Et vous voyez quel serait votre jugement dans ce cas-là. Et là, vous allez voir comment une petite lampe va commencer à s'allumer dans votre tête. Après, vous dites, bon, on sait que Serge, quand même, bon, une personne ordinaire. Oubliez de défendre Calibri. Défendez-la. Vous êtes là pour défendre Calibri, mais vous ne défendez pas ce qu'il a fait. Donc, en gros, le point de vue que vous avez de Calibri est indépendant de ce qu'il a fait. En gros, ce qu'il a fait n'a aucune valeur ajoutée pour vous, vu que vous êtes incapable de le défendre. C'est-à-dire que le matin de ce jour-là, tu aimais Calibri. Pourquoi tu aimes Calibri? Parce que c'est le commandant de la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il te ressemble. Il est aussi raté et nul que toi. Donc, tu l'aimes. Voilà. À midi, il va aboyer au salon de l'agriculture. Il parle à Macron. Résultat des courses, tu aimes Calibri. Pourquoi? Parce que tu l'aimais déjà le matin. Qu'est-ce que l'acte qu'il a fait apporte dans l'amour que tu as pour lui? T'as pas d'argument, frère. C'est là où vous êtes coincés, les mecs. C'est ça votre problème, en fait, avec moi. C'est que vous n'avez aucun argument pour venir me contredire. Et c'est pour ça que je suis plus fort que vous. Si je venais là, je dirais que Calibri, oh, c'est un sans-papier qui parle à Macron. Oh, machin. Beaucoup de gens ont méprisé l'acte de Calibri. Mais on ne vous voit pas aller vous énerver là-bas. Jamais n'a dit que c'était de la merde. On a vu même des gens, Afrique Média, dire que c'était de la merde. Pourquoi vous n'allez pas vous énerver sur les pages de ces gens-là? Non, vous venez toujours sur la page de SATV. Parce que je suis l'un des rares à donner les vrais arguments que vous ne pouvez pas contester. Je mets au défi quiconque ce soir, vous aurez le droit de venir me contredire. C'est-à-dire qu'on va m'interviewer. À un moment donné, Platini va donner l'antenne libre pour dire qui est prêt à venir affronter Serge Anango dans un débat contradictoire. Je vais voir si vous avez les couilles. C'est toujours facile. C'est toujours facile d'aller... Non, 8.0, vous ne m'aurez pas applaudi. Pour une raison simple, je vais te rappeler pourquoi. Quand nous sommes partis casser l'ambassade, vous êtes tous venus dans mon inbox me féliciter. Me dire, oh, franchement Serge, vous avez fait quelque chose hier. Vrai ou faux? Voilà. Depuis que je ne suis plus dans votre camp, vous avez à tourner le sens de l'ambassade. Aujourd'hui, c'était un acte criminel où j'étais allé voler les yaourts et les slips Hugo Boss. On vous connaît. Si c'était moi, vous n'auriez pas apprécié. Arrêtez vos conneries. C'est plus Calibri que vous appréciez que l'acte qu'il a fait. Parce que si c'était l'acte que vous appréciez, je vous jure que même par nature, par réflexe, vous auriez été capable de défendre la portée de cet acte. Or, voilà vos arguments. Tu es jaloux. Tu es fou. Fiche le camp. Il y a les corps de Chefoku. Voilà.
En aucun cas, vous ne légitimez l'acte de calibrer. Mes arguments restent là, paf. C'est un peu genre, hein. C'est un peu comme le gars qui vient, il s'agit devant toi. Tu le regardes juste comme ça. Il s'agit, tu le regardes. Après, il s'énerve seul. Il vient t'intimider. Il s'agit, tu le look. Tu le regardes seulement. Il dépense son énergie. Après, il se fatigue seul. Et il repart énervé. En attendant, tu es là. Il est venu te casser la gueule. Il arrive devant toi. Il s'excite. Tu le regardes comme ça, là. Tu le regardes seulement. Voilà. C'est ce que vous faites avec moi. Mes arguments sont là, ça vous attend. Mes contre-arguments sont là, ça vous attend. Vous êtes incapable de les démonter. Mais vous venez vous énerver. Donc, vous allez encore bien vous énerver, les gars. Et ce soir, je vais en remettre une petite couche. Je vais me foutre de votre gueule ce soir. Et de votre camto là, je vais le traiter ce soir aussi. Parce qu'il y a un dernier élément là à rajouter sur le dossier. Donc, rendez-vous sur la même antenne là à 21 h. Comment vas-tu, Jean-Marie Fomongota? Ça fait un bail. Je vous ai dit que plus vous vous énervez, non? Plus vous m'excitez. Si vous pensez à cet instant que venir balancer les vacheries sur mes directs comme ça, là, le jour où je vais arrêter de dire, c'est le jour où je vais voir tous les talibans venir dire que ouais, c'est agent t'aime. Gars, je vais m'inquiéter. Où serait ma part de plaisir? Non, 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 non. Plus vous vous énervez comme ça, plus vous m'excitez. Non, 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 sérieusement. Vous pensez un seul instant qu'un jour, quelqu'un va venir sur un média comme ça, dit vraiment, j'ai pitié de toi, Serge. Tu es fou. Et je vais dire, ah ouais, merde. Et je vais arrêter de faire les directs pour dire que la base, c'est de la merde. Non, je vais commencer à dire que non, la base, c'est vraiment une grande organisation, des faits des penseurs, des gens qui réfléchissent, qui ont de la mesure, de la pondération, de l'humanisme et un réel programme pour le Cameroun de demain. Que la base, en elle seule, incarne les valeurs de ce que nous aimerons voir au Cameroun. Vol de cartes, viol, détournement de litchi, mendicité, crapulerie. Voilà, c'est ce que vous aimerez. Vous espérez qu'un jour, je vienne vous dire ça? Non, sérieux? Vous pouvez aller chercher les cordes et vous pendre tout de suite. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et moi, je vais filer. OK? Vous vérifiez, parce que le direct, c'est quand même pour ça. Rendez-vous tout à l'heure à 21 h, bien sûr. Le direct, c'était quand même pour vous rappeler de m'envoyer les comptes Facebook. Bien évidemment. Vous m'envoyez les comptes, bien évidemment. Et aussi, le truc que Fils de la Liberté a posté là. Le truc que Fils de la Liberté a posté. Voilà, vous cliquez dessus. Hein, vous vous abonnez, bien sûr, et vous partagez. Et 3, si vous n'arrivez pas à cliquer dessus, vous sortez du direct, vous allez sur ma page, la page sur laquelle vous vous trouvez. Vous vérifiez que vous êtes bien abonné, bien sûr. Et vous vérifiez que vous êtes abonné sur la page de secours. Comme ça, si celle-ci saute, paf, disparu, et bien vous avez la page de secours, bien évidemment, ça va de soi. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne soirée, et très bonne soirée, oui. On se voit tout à l'heure dans moins de 2 heures. Allez, à plus tard, ciao. Il y a une personne là qui dit que je viens faire le beau ici. Ah bah tu sais, hein, c'est le genre de choses qu'on peut que dire à des personnes qui sont belles. Franchement, est-ce que tu te vois regarder Calibri et dire que Calibri essaye de faire le beau? Est-ce que tu peux traiter Calibri de parvenu? Peux-tu traiter Marx de parvenu? L'insulte parvenu, c'est les insultes réservées à des initiés, à des gars comme nous. C'est une insulte pour élite. On ne traite pas un raté de parvenu. Quand on dit que quelqu'un est parvenu, c'est que quelque part, il a déjà réussi, mais ça nous énerve. C'est sa réussite là qui nous énerve. On dit, vraiment, je te prends pour un ingénieur. Parvenu. Tu peux aller dire à un SDF qu'il est un parvenu? Non, non, jamais. Tu as traité un vendeur d'eau glacée à Mokolo de parvenu. Que ça a commencé comment? Même dans tes pires cauchemars, tu ne peux pas le traiter de parvenu. Tu vas commencer comment pour traiter Marx de parvenu? Un gigolo, escroc, violeur, fouetteur d'esclaves, vous ne pouvez pas. Donc, quand on me traite de parvenu, c'est une insulte pour élite. Ça prouve quand même que je ne fais pas partie des derniers. Donc, pour moi, c'est un compliment. Voilà. Il y a par exemple quelqu'un qui me dit, écoutez, tu viens faire le beau ici? Non. Essayez d'aller dire à Salomène qu'elle fait la belle. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous et envoyez-moi les comptes. J'insiste. Vous vous abonnez sur SATV Japap 1.0, SATV Japap 1.1, d'accord? Les deux, vous vous abonnez, bien sûr. Vous vérifiez que la cloche est activée. Comme ça, quand je suis en direct, paf, tu reçois la notification. Même si tu dors, même si tu es en train de piner ta femme, tu reçois la notification. Et 3, tu partages évidemment ces 2 pages partout où tu peux. WhatsApp, inbox, Facebook, même dans ton quartier, bien sûr. Voilà.
Bye bye. La page est accessible. Quittez le post. Quittez le direct. Vous allez sur le post. Sur ma page même. Vous quittez le direct. Regardez. Attendez. Les gars sont tellement bêtes. Vraiment de Dieu. Donc, on va aller ici. Voici ma page SATV Japap. Je vais vous montrer. Voilà. Vous êtes 195 là. SATV Japap. Tu vas seulement sur SATV Japap que tu vois là. Voilà SATV Japap. Vous voyez? C'est le tout premier post. Dès que tu vas sur SATV Japap 1.0 là, dès que tu vas là, c'est le tout premier post qui vous dit, les gars, abonnez-vous sur cette page-ci. Vous voyez? C'est le tout premier post. Et donc, tu cliques dessus, voilà, et tu viens. Vous voyez? Voilà le nombre d'abonnés là pour l'instant. Ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est à vous de le faire évoluer. C'est tout. Tu cliques dessus et tu viens là. Vous voyez? Moi, je suis déjà abonné là. Déjà abonné. Voilà. Donc, je répète, c'est le tout premier post de la page. C'est le tout premier post de la page. La page est accessible. Regardez la preuve, je viens de cliquer dessus. Qu'est-ce que vous me racontez? Regardez, la page est accessible. Regardez, la page est accessible. La page est accessible. Tu cliques dessus. Ben voilà, ça m'ouvre la page. Comment elle est inaccessible? Elle est accessible. Donc, allez plutôt sur le post. Sortez du direct. Sortez du direct et vous allez en haut de la page. Vous voyez, ça, c'est SATV Japap 1.0. La toute première page, c'est ça. Et regardez ici, le nombre d'abonnés, 1400 personnes sont abonnées sur cette page. C'est bien, ça a évolué quand même entre-temps. Voilà. Et vous vérifiez que vous êtes, vérifiez quand vous abonnez que vous avez activé la cloche pour être signalé. Hein. Donc, vous vérifiez là, vous voyez, vous avez abonné, voir en premier. Donc, vous pouvez choisir de voir SATV systématiquement en premier et notifications, toutes les notifications. Et là, vous êtes tranquille. Comme ça, même si vous êtes en train d'un banc, je suis en direct, vous êtes signalé que je suis en direct. Voilà. J'espère que je me suis bien fait compris.